Et à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram que vous pourrez rejoindre via le lien en description de cette vidéo. Et avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. On commence tout de suite avec l'analyse du groupe Séché Environnement. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans le recyclage et le retraitement des eaux usées. Donc c'est une activité effectuée également par Veolia par exemple pour avoir un comparable. On voit que le cours de bourse est à 20-30% des plus hauts. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer d'analyser ça. On va regarder le chiffre d'affaires, l'évolution en médiane sur 10 ans et l'évolution de la dernière année. Donc on voit qu'en médiane sur 10 ans, on est à 6,5 sur ce marché, c'est plus fort que la croissance du PIB. Donc ce marché est en forte croissance, c'est intéressant. On voit que la dernière année a affiché un revenu en croissance de 12%. La croissance a l'air de s'accélérer. Donc là, c'est plutôt positif. On va regarder les taux de marge. Le taux de marge brute, de marge d'EBITDA et de marge nette. On voit que le taux de marge brute est à 56% sur une médiane de 57%, donc il est très stable, ça c'est plutôt très bon, et le niveau en absolu est assez élevé, donc ça veut peut-être dire que l'entreprise a du pricing power, peut-être que l'entreprise a un monopole géographique via l'utilisation des charges, etc. Et donc il n'y a pas de concurrence sur ces zones géographiques, ça c'est un détail que la lecture des rapports financiers pourra vous donner. Les marges d'EBITDA, elles sont aussi plutôt stable, autour des 15%, 16-15%, donc ça c'est très bon. Faut comparer toujours aux autres acteurs du marché, mais en tout cas la stabilité nous rassure. Et le taux de marge nette par contre est assez faible en absolu, peut-être que c'est la norme dans le secteur, en tout cas il n'est qu'à 3%, donc là il n'y a pas de marge d'erreur en cas de forte baisse du chiffre d'affaires, ou même en cas de ralentissement de la croissance. Donc là-dessus, prudence. On va regarder, est-ce que l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow? On voit que les free cash flow sont supérieurs aux bénéfices nets. On voit que les free cash flow sont supérieurs aux bénéfices nets d'environ 600 millions, donc il faut aller creuser où se trouve cet écart. Comme c'est de l'industrie, on peut écarter les amortissements qui ne concernent que l'intangible, et on peut aller regarder les dépréciations. Donc là on voit qu'il y a 850 millions de dépréciations sur 10 ans, donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est déprécié dans le bilan de l'entreprise. Est-ce que ce sont des terrains par exemple, ou de l'outillage, auquel cas, est-ce qu'il n'y a pas de la valeur cachée au bilan, parce que si on déprécie les terrains sur 50 ans, la valeur est nulle dans le bilan, mais le terrain a toujours de la valeur dans la réalité. Ça, c'est un élément que les états financiers pourront vous donner. On va regarder si l'entreprise a une bonne rentabilité des capitaux investis, 6,3%, donc c'est correct, j'imagine. Je pense que pour le secteur activité, c'est correct, puisque c'est quand même assez lourd en capital. Ensuite, on va regarder la dette. La dette est à 617 millions d'euros, contre un EBITDA glissant, contre un EBITDA sur 12 mois à 160 millions d'euros. Donc on est endetté à un peu plus de 4 fois l'EBITDA. C'est quelque chose qu'il faut surveiller, et c'est aussi également plus de 5,5 les free cash flow. Donc là-dessus il faut essayer de comprendre à quoi servait cette dette. Est-ce que le management a un plan clair pour le désendettement, et est-ce que ce désendettement va impliquer par exemple des baisses de dépenses en capital qui pourraient obérer la croissance future? Ça va regarder dans les rapports financiers et dans les prévisions perspectives du management. Avec ce niveau d'endettement, est-ce que l'entreprise verse un dividende? Oui, elle verse 8,6 millions de dividendes sur une market cap de 700 millions, ça fait à peu près 1% de rendement. Est-ce que ça vaut pas le coup de couper ce dividende pour rembourser la dette? Ça, c'est la politique d'allocation du capital qui vous le dit. En tout cas, ce dividende symbolique n'a peut-être pas trop d'intérêt. Là, également, on voit qu'il y a eu des rachats d'actions sur ce trimestre. Il faut essayer de comprendre à quoi servent ces rachats d'actions. Est-ce que c'est un nouveau plan que le management lance pour augmenter le retour aux actionnaires? Mais est-ce que ces free cash flow ne seraient pas mieux utilisés pour rembourser la dette? Pareil, c'est la politique d'allocation du capital que vous devez creuser. Est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée par le marché? On voit que la médiane de valeur d'entreprise sur EBITDA est de 7, et qu'actuellement on se trouve à 7,3. Donc il n'y a pas de décote par rapport à une valorisation de flux. Est-ce qu'il y a une décote par rapport au bilan? Non plus. Donc le bilan qui inclut aussi les intangibles comme le goodwill. Donc là, il n'y a pas de décote puisqu'on a 2 fois la book value. Et si on regarde en price to tangible book value, on n'a pas l'info sur Coifin, et quand on l'affiche sur Coifin, on a une valeur négative. Donc là, il faut essayer de comprendre, est-ce que c'est un bug de Coifin qui ne comptabilise pas correctement les intangibles, parce que j'imagine qu'il y en a. Et donc, il faut essayer de creuser, est-ce qu'il y a une décote? Pour ce faire, ça se passe dans les rapports financiers de l'entreprise. À vous de faire le travail. Conclusion. Pour moi, c'est un dossier pas si qualitatif que ça. Il y a un peu trop de dettes, c'est un peu risqué. Faut essayer de comprendre qu'est-ce que le management va prévoir pour diminuer la dette, et voir si ensuite on peut s'intéresser au dossier. Il y a peut-être de la valeur cachée au bilan avec des actifs qui ont été dépréciés. Et ça se passe dans les rapports financiers pour essayer de comprendre s'il y a une décote ou non. C'est tout pour cette analyse.
si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce vers le haut, et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.